Le véhicule blindé de transport d'infanterie M113 américain a été mis en service en 1960 dans l'US Army, notamment durant la guerre du Vietnam. Il est toujours en service aujourd'hui et participe même au conflit russo-ukrainien. Suite à la Seconde Guerre mondiale et au succès de la Blitzkrieg, les armées souhaitent mécaniser leurs armées en remplaçant les camions et semi-chenillés par des véhicules blindés protégeant mieux le personnel et étant plus mobiles en tout terrain afin de suivre les chars. Après plusieurs itérations, l'US Army adoptera en 1960 le M113 de manière pérenne afin d'accompagner le char principal de combat M60 Patton. Ce best-seller produit à plus de 85 000 exemplaires sera la mule des forces américaines et du monde libre en participant à la grande majorité des conflits et tensions de la guerre froide. Durant le Vietnam, il sera utilisé comme véhicule de transport, d'appui et de reconnaissance, mais sa doctrine d'emploi contre l'URSS est d'être accompagné de chars de combat. Il sera décliné en de très nombreuses variantes, témoin d'une très bonne balance coût, utilité, efficacité. Le M113 a été précisément conçu pour transporter des troupes ou du matériel dans un environnement de groupement blindé et en tout terrain, tout en étant amphibie et aérotransportable, voire parachutable. Il a donc des contraintes en termes de blindage, poids et dimension. Nous allons aborder la version la plus récente et la plus standard du M113, c'est-à-dire la version A3. Nous aborderons ensuite les différentes variantes. Le M113 A3 a deux servants, un pilote et un chef de char mitrailleur. Il peut embarquer 11 soldats avec leur équipement, soit à peu près une section d'infanterie de l'US Army lors de la guerre du Vietnam. Il mesure 5,3 mètres de long, 2,7 mètres de largeur et 1,86 mètres de hauteur. Sa masse au combat est de 12 à 13 tonnes. Il est propulsé par un moteur diesel de 275 chevaux lui donnant un rapport poids-puissance de 22 chevaux par tonne. Il a 480 km d'autonomie avec des vitesses maximales de 66 km/h sur route et de 5,8 km/h sur eau, puisqu'il possède une capacité amphibie. Il est suspendu par des barres de torsion, solution simple et économique. Le moteur se situe à l'avant droit et le pilote à sa gauche. Son train de roulement est caractérisé par 5 roues de route, un barbotin à l'avant et une roue tendeuse à l'arrière. Il est doté de lances fumigènes et d'un blindage laminé. Un blindage laminé est fabriqué à partir de billettes d'acier moulées. Pour le M113, le blindage est en alliage d'aluminium réputé pour sa légèreté. Ces billes sont laminées et forgées à haute température pour obtenir des plaques de l'épaisseur souhaitée. Le laminage modifie la structure de l'acier, élimine ses imperfections et crée des fibres qui répartissent les contraintes sur l'ensemble de la structure, évitant ainsi les concentrations locales de contraintes. Il a donc un blindage laminé d'une épaisseur effective de 45 mm. En effet, sur les côtés, le blindage est droit et de 45 mm, mais sur l'avant, le glacier est blindé de 38 mm mais incliné à 45 degrés, ce qui augmente son épaisseur pour un tir de front à la même hauteur. Cette version est dotée d'un revêtement par éclat en cas de choc sur le blindage, augmentant la survivabilité de l'équipage. On peut sortir du contexte de cette version avec l'ajout de blindages supplémentaires, comme de jupes de blindage de fortune, comme des rondins, ou bien des cages, ou alors ERA, bien que cela ne soit pas prévu initialement et nécessite donc des modifications. Dans cette version, il est inclus une 12-7 sur un pivot mécanique. A noter qu'il y a de nombreuses versions allant du retrait d'armement au lance-flamme ou lance-missile, en passant par des tourelles de canon à 25 mm ou de lance-grenades. Nous allons à présent aborder les différentes variantes et les principales, notamment premièrement le M113 ACAV, signifiant véhicule blindé d'assaut de cavalerie, étant équipé d'un moteur moins puissant de 215 chevaux puisque ce fut une des premières versions qui a fait sa réputation, notamment au Vietnam. C'est une véritable plateforme d'appui-feu avec une doucette en tourelle protégée, accompagnée d'une M60 par côté, disposant elle aussi de son bouclier, fournissant une puissance de feu fracassante. A noter que des canons sans recul pouvaient aussi être montés sur le véhicule. La version M113 Fitter Repair Vehicle est un véhicule de réparation grâce à sa grue et à son atelier. Il permet d'effectuer des réparations et récupérations de véhicules accidentés ou endommagés au plus près du front. Le M106 Mortar Carrier, cette version est modifiée avec une ouverture de toit permettant le tir d'un mortier de 107 mm avec 88 munitions disponibles dans le véhicule. Bien que cette version ait ensuite été remplacée par la suivante, elle est toujours en service dans des pays comme l'Égypte, Taïwan, le Maroc ou l'Ukraine. M1164 Mortar Carrier. Sa puissance de feu est augmentée puisqu'armé d'un mortier de 120 mm. Il est encore en service, notamment dans l'US Army. Le M132 Armored Flamethrower. Produite à 350 exemplaires, cette version est dotée d'un lance-flamme M10-8 en tourelle. Sa baie de cargo est remplacée par une citerne pour approvisionner le lance-flamme. Il peut tirer jusqu'à 200 mètres et a une trentaine de secondes d'autonomie pour le lance-flamme. Il fut utilisé lors de la guerre du Vietnam pour protéger des convois dans la jungle ou prendre d'assaut des positions. Sa doctrine de tir résidait en un premier tir de liquide non inflammé afin de répandre le combustible qui était ensuite enflammé par un tir de flamme. Le M163 PIVAD, cette version est l'amélioration de la version VADS pour Vulcan Air Defense System. La version initiale fut produite à plus de 600 exemplaires. Le M163 est doté d'un radar courte portée et d'un calculateur optique afin de guider le canon rotatif de 20 mm en tourelle qui tire de 1100 à 2600 mètres à 1000 coups minutes
pour un emport de 2000 sans obus. Il peut aussi être équipé de manpads Stinger, mais ce n'est pas la norme. Il reste en service dans quelques pays et a prouvé son efficacité de défense aérienne basse altitude en abattant un MiG-21 syrien en 1982. Il est question de le remettre en service, notamment contre les drones. Le M577 Command Post Carrier. Cette version produite à plus de 7000 exemplaires est plus grande avec une hauteur de 2,7 mètres. On peut tenir debout à l'arrière. Il a une unité auxiliaire fournissant de l'électricité au véhicule, notamment pour les systèmes de communication et quand le véhicule ne se déplace pas. Il a aussi à son arrière une tente pliée afin de déployer un poste de commandement modulaire. Le M150 TOW Carrier, cette version est plutôt simple. Un lanceur de missiles TOW est monté sur le véhicule, permettant une capacité de lutte anti-char longue distance avec une certaine mobilité et protection. Le M901 ITV pour Improved Tow Vehicle est une version spécialement dédiée et modifiée pour l'utilisation du missile. La tourelle permet des tirs à 360 degrés, elle est équipée d'une vision nocturne, la tourelle a un système de rotation mécanique, l'armement est approvisionné par une trappe derrière la tourelle. Le véhicule peut aussi emporter un lanceur d'infanterie afin d'employer ses missiles. L'AIFV, cette version est particulière puisque c'est la conversion en IFV pour véhicule de combat d'infanterie. Cette version était donc destinée à l'export et à des dénominations différentes. Ce modèle est orienté vers la puissance de feu avec son canon de 25 mm et une baie cargo réduite. Il est encore en service dans quelques pays, notamment en Ukraine et en Turquie. Le M113 A4 AMEV est spécifiquement dédié aux évacuations médicales. Il n'est donc pas armé. Il peut accueillir 2 à 4 couchettes ou bien 8 patients en ambulatoire. Il dispose d'une tente déployable. Il y a aussi une version du M577 médicalisé qui peut accueillir jusqu'à 6 couchettes. Le M113 AMEV se retire progressivement du service depuis 2020. Le M474 TEL, cette version toute particulière, est destinée à tirer le missile balistique courte portée Pershing pouvant porter des charges nucléaires. On retrouve aussi des versions civiles, notamment chez les pompiers et les forces de sécurité. Ce véhicule témoigne donc du tout blindé avec toutes ses variantes. Il existe de très nombreuses autres variantes qui sont soit dérivées de la version originale et disposant de modifications pour le pays acheteur, comme le YPR 625, soit d'autres versions très spécialisées, souvent produites en peu d'unités. En 2023, les États-Unis ont près de 5800 M113 en service, près de 1000 en Ukraine et bien d'autres dans de nombreux pays de l'OTAN ou acheteurs d'armes américaines.